Donc on est ici chez General Electric, un site qui fait partie de la division Grid Solutions, donc un site qui fabrique des postes de transformation haute tension. Notre contrat ici, c'est un contrat de type FM. Donc on a à la fois des prestations de service et des prestations multitechniques. Donc dans le service, on assure par exemple tout le nettoyage du site, on assure la gestion de la déchetterie. Et dans la partie technique, là, eh bien, on intervient sur tout le bâtiment, que ce soit l'électricité, le chauffage, la clim. Le client il est organisé autour d'un système de production qui s'appelle à l'époque APS, Alstom Production System, donc un outil très structuré qui vraiment porte vers la qualité totale. Et donc le client ayant cette exigence-là, nous on a aussi cherché des solutions pour essayer d'améliorer le niveau de service rendu au client. Et donc on a pensé naturellement au Lean. Pourquoi ? Parce que l'équipe ici, c'est une équipe qui a des bonnes idées, une équipe qui a des ressources en interne et qui du coup peut amener à une réflexion pour améliorer la qualité de service. Donc on attendait de la démarche qu'elle nous permette d'améliorer notre efficacité. Alors notre efficacité est globale, en tout cas le service qu'on rend à notre client. Donc ça veut dire par exemple être plus réactif, lui amener un reporting en temps et en heure de qualité, être plus efficace dans les réponses qu'on fait sur des prestations au forfait ou sur des prestations hors forfait. Donc voilà, c'est vraiment aller dans le sens de ce que le client souhaite et vraiment aller dans ce sens-là. On a mis en place un système de management participatif. Donc c'est plus le chef qui donne ses idées et les techniciens qui exécutent, c'est vraiment un système dans lequel chaque technicien est acteur de ce qu'il fait, peut amener des bonnes idées, les met en pratique et un système donc qui évolue en fonction de ce que les techniciens amènent comme idée. Pour moi le manager dans l'équipe, c'est un animateur, c'est un facilitateur et c'est un catalyseur. Pour mettre en route le Lean Management, donc ça ne se fait pas tout seul. L'agence a déployé des supports techniques justement pendant 6 mois pour nous aider dans la démarche, pour nous aider à faire fonctionner ce Lean qui permet de nous améliorer en continu, de chasser le gaspillage et d'être en amélioration continue. Donc tout ça pour le bien du client et du personnel sur place, donc les techniciens. Il y a plusieurs étapes de fonctionnement dans un Lean. D'abord, il y a une écoute client, donc ce qu'on appelle les interviews. Donc on écoute le client, tout ce qu'il a à dire, les points positifs, les points négatifs, ce qu'il peut proposer. On fait exactement la même chose avec les responsables de tout niveau et on fait pareil avec les techniciens. Et après, du coup, on met tout ça ensemble et on essaye de résoudre les problèmes de chacun. Le client a voulu qu'on s'adapte à son fonctionnement. Donc il se déroule en 3 étapes. Le QR1 au niveau des techniciens qui font en parfaite autonomie. Derrière, s'il y a des gros points bloquants sur l'aspect financier ou qui impactent directement le site ou le fonctionnement, ils escaladent en QR2. Donc un point que j'aborde directement avec le client tous les jours, pendant un quart d'heure. Si vraiment c'est une décision qu'on n'arrive pas à prendre avec le client, on escalade au niveau QR3, directement avec le responsable départemental et la hiérarchie du client. Voilà le management visuel qui est appliqué aujourd'hui. Donc là, c'est tout ce qui est discussion, pour les schémas, c'est un tableau libre. Ça, c'est les points bloquants, donc c'est directement relié au Lean. Donc dès qu'un technicien a un point bloquant, il le met en orange, il propose quelque chose en bleu, et après, derrière, dès qu'on a la solution, on y valide en vert. Les techniciens aujourd'hui ne viennent pas qu'avec leurs problèmes, ils viennent aussi avec leurs solutions. Grâce au Lean, en fait, on a dématérialisé les relevés motopompes que nous faisons chaque semaine et chaque mois. On utilise donc l'iPad pour remplir directement nos relevés et les transmettre instantanément aux clients pour plus de réactivité. Alors, grâce à l'ingéniosité d'Olivier, aujourd'hui, on peut consigner les télécommandes des ponts roulants beaucoup plus facilement. Nous nous sommes rendus compte que l'on faisait beaucoup de déplacements sur le site. Nous avons donc décidé d'investir dans 2 chariots adaptés aux besoins du site et de l'équipe. Ça, c'est le tableau de suivi des sous-traitants, que chaque sous-traitant vient renseigner quand il intervient sur le site. Qui, quand, combien il y a de personnes, s'ils utilisent un nacelle ou pas,
et nous leur remettons un badge avec le rappel des consignes de sécurité. En un coup d'œil, nous pouvons voir que 4 sous-traitants sont sur le site car une seule fiche reste présente sur le tableau. Aujourd'hui, on a une équipe qui est hyper collaborative, une équipe qui est communicante, une équipe qui échange, une équipe qui trouve des idées chaque jour pour améliorer les choses. Donc voilà, cette démarche, elle nous a permis aussi de rentrer dans un processus d'amélioration continue qui fait que voilà, c'est une vraie réussite, au-delà de l'amélioration de ce qu'on attendait, de qualité de service, de productivité, etc. On peut dire que le site de GE ici à Aix a été un pilote. En tout cas, il a donné envie aux autres sites de se lancer dans la démarche. Donc ça a valeur d'exemple et ça, finalement, c'est vraiment positif.